Ah bah juste. Alors, mon cher Régis, ce que vous dites est très très pertinent. Oui. Donc, vous expliquez qu'en fait, la municipalité a pour peut-être, on est dans la conjecture. C'est du moyen terme. Oui. Voilà, peut-être envie que ce quartier meure, crève, et pour tout abattre et tout reconstruire. Ben vous regardez, tous les rez-de-chaussée des immeubles, c'est que des rideaux de fer, et il y en a plus que du temps de l'URSS là, des rideaux de fer. C'est inquiétant quand même. Oui, c'est inquiétant. Moi, je songe à partir. Hein. Je sais que Grenoble est une ville qui perd à peu près quelques milliers d'habitants tous les ans, et je compte moi-même partir de cette ville parce que cette ville, elle est bien, mais le quartier où j'habite, c'est un piège à locataires. Et là où là où il pourrait me mettre, ce serait un autre piège à locataires. Donc, j'ai pas envie de recommencer. Je préfère, si je dois recommencer quelque chose, ça doit être autant que ce soit au bord de la mer ou ailleurs, quoi, mais loin d'ici. Et dites-moi, qu'est-ce que vous pensez d'Actis ? Actis, alors c'est acteur de l'immobilisme social. Merci monsieur. C'est bien que les gens sachent parce que beaucoup de gens disent ouais c'est des gens qui profitent du système, ils ont des logements sociaux, alors qu'en fait vous payez très cher, vous êtes maltraité et vous êtes dans la précarité limite avec des loyers qui sont oui avec des loyers chers, vous n'êtes pas considéré et finalement vous êtes dans des conditions difficiles. Je me déplace en fauteuil roulant. J'ai contacté Actis parce que là, mon appartement, quand je l'ai eu, j'étais valide. Oui. Et j'ai un appartement en duplex sur 2 niveaux avec des escaliers. Oui. Et il est vétuste et il date rien. La moquette, elle date de l'époque de 78. Il y a tout à changer. J'ai calculé. Il faut changer les fenêtres, les portes, les revêtements de sol, l'électricité. Il faut tout refaire. Rien n'a changé. Voilà, si ça a changé, ça a empiré. Mais j'ai calculé, il est au moins pour 50 000 € de travaux. Je peux pas. Moi maintenant, je suis en fauteuil. Mon appartement, il est vétuste. Il y a des escaliers. Il est inadapté à mon handicap. J'ai contacté Actis. Je me suis déplacé en fauteuil chez Actis pour leur dire voilà, je suis handicapé, je peux pas avoir un appartement et tout adapté. Il m'a été dit. À moi, il est à moi. Ah, ça vous? Ouais. Ouais. Il m'a été dit qu'il n'y a pas d'appartement adapté pour moi. Il n'y a pas d'appartement pour moi. C'est Alors, triste. c'est pour ça que si je dois déménager, autant quitter Grenoble. Ça fait 30 ans que je suis là, j'ai envie de changer d'horizon. Je vous comprends totalement. Les Grenoblois sont très sympas, surtout les Grenobloises. Bien. On avance, on va regarder un peu ces rideaux de fer qui tombent. Vous dites qu'il y a plus de rideaux de fer qu'en URSS. Voilà. Voilà, bon. Et surtout la pharmacie aussi. Là, tout là-bas, il n'y a que des rideaux de fer aussi. Il y a des centaines, des milliers de mètres carrés. Il n'y a même pas le moyen de mettre des commerces. Alors qu'avant, il y en avait plein. Ouais, c'est dingue. C'est assez. Voilà. Aussi, il va peut-être fermer bientôt. Ah, le Rumel est ouvert, c'est à quoi? Un bureau tabac? Non, non, c'est un petit marchand de sandwich, c'est ça aide à dépanner. un petit kebab du quartier. C'est un des derniers lieux de convivialité du quartier. Qui se bat pour rester pour nous. C'est quelqu'un qui fabrique. Mais pourquoi la pharmacie est partie? Parce que le pharmacien, je sais pas, parce qu'il voulait le mettre ailleurs et puis là où il voulait le mettre, peut-être que ça lui convenait pas. En fait, d'après ce qu'on a compris, parce qu'ils nous disent pas tous la vérité, soi-disant ça, il va être démoli. Oui, voilà. il va le garder. D'accord. Lui ont proposé d'aller au 10 et ça ne convient pas. D'accord. Voilà. Donc la municipalité finalement pousse les commerces à partir ailleurs, mais dans des emplacements qui ne vont pas. C'est inadapté, c'est la politique de la municipalité. Le maire, il fait pas de l'écologie, il fait ce que j'appelle de l'escrologie. Voilà. Incroyable, c'est un néologisme. Oui, j'ai un mot valise. C'est ça, ouais. On n'est plus en démocratie, on est en merdocratie. Est-ce que vous êtes d'accord, Rachid? Ah non, moi je suis tout à fait d'accord, parce que ce qui vit mon voisin, je le vis moi et d'autres personnes. On est 10 000 dans le quartier à le vivre. 10 000 personnes 10 000, à vivre dans une situation compliquée. Votre collègue là, en fauteuil, c'est pareil, c'est difficile pour elle. Bien sûr. En plus, elle a une petite fille et c'est pas simple. Quand l'ascenseur il est en panne, ils mettent une semaine avant d'intervenir, on est une semaine à la maison bloquée à être coincé chez soi. Une semaine, vous êtes optimiste, c'est plutôt 3 mois là. Ça fait 3 mois que l'ascenseur est en panne. Non, mais je voulais pas être pessimiste non plus. Hein. Mais il faut être réaliste. 3 mois, c'est 3 mois. Je sais, mais même une semaine, c'est trop. Hein. Alors que ce soit 3 mois, une semaine, pour moi, un jour, c'est trop, je comprends. Mon cher Rachid, Éric Piolle voit mes vidéos. D'accord. Mes amis de la propriété urbaine voient les vidéos. La police municipale voit les vidéos. Les gens de la BAC voient les vidéos. Et beaucoup de gens.
Est-ce que tu as un message direct à leur adresser avec beaucoup Moi, de respect et de ouais, politesse? bien sûr, on a toujours quelque chose à adresser à ces gens qui nous gouvernent, on va dire comme ça, qui se croient au-dessus de tout le monde, mais ils font rien du tout. Je pense qu'ils sont au-dessus de eux-mêmes, hein, de eux-mêmes, parce que pour nous, c'est des gens qui sont rien pour nous, voilà, parce qu'on les connaît pas déjà. Vous me parlez, vous me dites Piol. Moi, j'aimerais bien le voir en face de moi, d'accord? Voilà, jamais. Piol n'est même pas disponible pour ses propres collaborateurs, apparemment. Non, mais voilà. Quand il vient ici, Piol, c'est que quand il y a une inauguration, quand il y a à boire et à manger, il reste le temps de boire un verre, mais il discute pas avec les gens, que les habitants. Il reste quoi, 10 minutes, un quart d'heure, et après il s'en va. Alors, moi, à choisir, aux prochaines élections, si j'ai le choix entre Piol et Monsieur Carignan, je préfère encore voter pour Monsieur Carignan. Alors, il ne représente pas ma sensibilité politique, que Piol non plus ne représente pas ma sensibilité. Piol, pourtant, c'est l'arc humaniste. Ouais, non, mais moi, je suis plus un humanoïde qu'un humain, quoi. Ouais, j'imagine. Parce que nous, on va dire, parce que avant, moi je me rappelle, parce que ça fait 35 ans, je crois, je sais pas, à peu près comme ça, dans le quartier, j'ai connu Monsieur Alain Carignan qui venait le soir, souvent ici, voilà. Monsieur Il venait, Carignan, et les gens ils discutaient avec les habitants. Il discutait avec les habitants, il discutait avec même comment on appelle ça, celui qui il est venu après, comment il s'appelle? Monsieur Desto. Il venait même dans la nuit. Peu importe qu'on soit de droite ou de gauche, Voilà. finalement, un être humain sensible reste le même. Voilà. Il vient voir les habitants, il est proche des habitants. Bien sûr. La droite, la gauche ou la droite, c'est fait pour faire marcher les gens au pas. Moi, je suis en fauteuil, donc on ne fera pas marcher. Voilà. Ouais, on vous aura roulé plutôt. Voilà, c'est ça. J'ai décidé qu'on ne marcherait même plus sur les pieds. C'est pour ça que ils sont là, quoi. Donc le message pour nos chers élus. Moi, ce que je dis, ces gens, Au secours, au secours, le quartier est en train de mourir. moi personnellement, j'ai un message Mais j'y vais, à ces gens. je suis obligé, j'ai dû sortir. Ciao, Régis. Au revoir mon cher Régis. Merci pour tout Régis. TikTok. Chez Gizmat. Je suis toqué, mais j'ai pas TikTok. Je partagerai ça sur Facebook en MP4. Voilà. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Voilà. Merci Moi, bien. De rien, Régis. le message que je dis à ce monsieur Piol, hein, et ces élus que nous on a voté pour eux. Moi, ça me concerne moi. S'il veut m'attaquer un jour, si je suis là. Ils nous ont trahis, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot que le mot trahi. Ils ont trahi notre confiance dans notre bulletin de vote. Voilà, tout simplement. Parce que ils sont pas là, ils étaient pas là et ils sont jamais là. Alors c'est une municipalité qui est caractérisée par un dogmatisme, un autoritarisme. Ils écrasent les gens. Tant qu'ils ont leur petit électorat d'ultra-gauche fanatique, il n'y a pas de souci. Mais sinon, ils ont carrément écrasé la majeure partie de la population grenobloise. On peut dire aussi que c'est la faute des Grenoblois. 64,5% d'abstention au second tour, c'est inadmissible. Mais parce que, en fait, Est-ce que les jeunes de la ville neuve, sur 10 000 habitants, combien votent? Combien ont voté? Combien se sont déplacés? c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voté. Est-ce que je peux compter sur toi, Rachid, pour mobiliser tous les jeunes? Je vais venir plein de fois à la Villeneuve. Mais il y a des gens qui m'aiment pas trop là, des petits jeunes. Non, il y a personne qui vous dit. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué. Il y a quelqu'un qui m'a critiqué quand j'ai parlé du lac de Villeneuve, qui m'a dit occupe-toi de ta merde. Non, il y a des gens bien, c'est normal. On trouve toujours quelqu'un qui est mais ici, franchement, il y a des gens adorables, et donc accueillants. Honnêtement, il y a beaucoup de gens qui avaient une mauvaise image, ils sont venus, ils ont trouvé une autre mentalité et des personnes agréables. Bon, Voilà. il y a le lac de Villeneuve pas loin, non? Là, il est à... J'aimerais bien aller jeter un œil. Faire une vidéo dessus. Mais juste avant, est-ce que je peux compter sur toi pour mobiliser les habitants pour qu'ils fassent leur carte d'électeur et qu'ils votent? Moi déjà, je vais vous dire un truc. Moi, je vais tout faire pour que les gens ils votent et ils votent contre Monsieur Piol. Parce que Monsieur Piol, il nous a fait du mal. Alors, monsieur j'ai rien contre lui, je le connais même pas. Vous savez que Klaus Abfas, Pierre Je dis la Béjagie, vérité. tous ceux qui Voilà. dirigent un peu tout, c'est la gauche finalement. Mais- On n'a jamais eu des institutions Nous, aussi mal gérées Voilà. que Nous- depuis que c'est sur les amis de monsieur Rick Non, Piol. voilà, regarde, nous on est ni, comme ils disent les politicards, nous ni à droite ni à gauche. On est juste, on est nous-mêmes.
On défend notre Je comprends justesse. parfaitement. Il y a Voilà. des valeurs, Voilà. des bonnes valeurs partout. Voilà. Par contre,